Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel très rapide. Est-ce que tu me crois quand je te dis ça? La fille trop habituée à faire des tutos hyper longs. Non, sérieusement, aujourd'hui j'avais envie de vous offrir quelque chose de simple et de rapide parce que je sais que j'en ai pas assez sur ma chaîne et je trouve que c'est sympa en fait d'avoir juste un petit peu de temps et de faire quelque chose de terminé à la fin. Donc c'est parti, on y va. Du coup, avant de commencer quoi que ce soit, si c'est pas fait, je t'invite à télécharger la palette de couleurs qu'il y a dans la description de la vidéo juste en dessous. Sinon, tu prends tes couleurs, il n'y a aucun souci vraiment. Et ensuite, sache qu'il existe, que j'ai déjà fait un tutoriel de ce type-là. Donc là, on va faire une couronne de fleurs. Mais ça reste un peu différent au niveau de la composition et surtout de la rapidité d'exécution. Donc c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite en mettant notre couleur d'arrière-plan. Donc ici, on clique sur la couleur d'arrière-plan et on vient mettre la couleur un peu beige jaune. Ok ? On vient ensuite sélectionner notre couleur verte foncée juste ici. Hop. On vient prendre dans ancrage, hop, on descend, ça s'appelle encre sèche. On vient vérifier ici la stabilisation. Je pense que moi de mon côté c'est ok. Je vous laisse faire la même chose. Streamline assez haut et filtrage de mouvement les deux ici vers 30%. J'appuie sur OK et je vais venir activer le guide de dessin sur Action Toile Guide de dessin. Ici, je l'active. J'appuie sur Modifier le guide de dessin. Je viens dans Symétrie. Option, radial, symétrie par rotation. Option, radial, symétrie par rotation. Et j'appuie sur OK. Voilà, donc je suis prête pour créer ma couronne. Donc je réduis un petit peu et je regarde ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc on va faire un premier trait. Alors bien évidemment, c'est beaucoup trop épais. Donc là, on va venir faire les feuilles. Donc on va venir faire quelque chose comme ça. Hop, comme ça. Ici, un morceau. On va faire 5 feuilles. Donc il va nous falloir, ici, on va en avoir 2. Ici, je vais en avoir une là et une là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. On change de calque. J'appuie ici, ok. On n'oublie pas de mettre le calque en assisté. Donc là, on voit bien qu'il est assisté. Donc ça veut dire que si on dessine ici, ça va nous reproduire exactement les mêmes choses dans chaque triangle ici. Donc s'il n'y est pas, en fait, ça va juste me dessiner dans un et puis c'est tout. Il faudra refaire tous les autres. Donc c'est pas l'objectif. Donc on appuie ici dessus une fois et on appuie sur assistant de dessin et on voit qu'il est également assisté. Ok ? Je veux qu'on voit mes petits traits ici quand je vais faire mes feuilles. Donc je vais le mettre dessous. Je vais prendre ma couleur vert clair. Je vais augmenter la taille. On va voir, on va tester, voir si c'est ok. C'est un peu trop gros, donc je vais réduire. En fait, je veux arriver à faire des sortes de dessins comme ça. Donc en fait, je fais tout d'un trait. J'ai pas lâché mon pencil et j'ai fait des choses comme ça pour remplir. Donc en fait, ça me fait des tracés, ça me fait une sorte de nouvelle texture en plus. Et donc je vais essayer de faire la même chose pour les autres. Voilà, et donc là, si on dézoome, on voit déjà que notre couronne a déjà bien avancé en quelques secondes. On va créer un nouveau calque au-dessus de tout ça et on va choisir la couleur rose. Alors la rose claire, hein, on est bien d'accord. Ici, je vais voir si c'était celui-là ou pas. On va venir créer ici, dans le trou qu'on a créé, une sorte de grosse fleur à 5 pétales. Donc ici, moi je vais vous montrer, je suis à 17%. Et donc l'idée, c'est vraiment juste hop, de tracer les pétales
d'un seul coup de pencil, comme ça, ok? Ensuite, on va venir en créer un effet, comme si c'était une fleur qui était cachée derrière, sauf que on ne fait pas la fleur vraiment. Ensuite, je vais prendre le orange et je vais faire la même chose, mais plutôt... alors, je vais voir, hop. Ah, bah j'ai oublié d'assister. Voilà, la seule chose à pas faire. Donc, c'est moi qui le fais. Si vous avez suivi le truc, vous allez dire « Ah, elle va se faire avoir !» Donc, je reprends mon calque, assistant de dessin, et je refais. Voilà, donc je disais orange et on fait la même chose. Donc je vais tester moi ici. En fait, c'est à vous de voir. Tout va dépendre de ce que vous voulez comme rendu. Ça, je trouve ça sympa finalement. Ça change un peu de ce que j'avais fait. Mais du coup, vous pouvez vous amuser en fait à même en rajouter ici si vous voulez. Donc là, vraiment, amusez-vous, hein. Ensuite, on va venir mettre du jaune. Donc pareil, on crée un nouveau calque aussi. On le met en assisté également. Et on prend le jaune. Et là, on va venir faire des petits traits à l'intérieur. Donc là, vous pouvez réduire la taille. Faire des traits à l'intérieur de toutes les pétales roses. Et hop, moi je vais faire 3 traits comme ça pour mettre vraiment ici pour compléter les trous et mettre du jaune un peu autre part. Alors par contre, je vais venir ici plus. Hop, je vais vous expliquer pourquoi il faut bien descendre. Descendez bien vos traits puisqu'en fait, on va venir cacher cette zone-là maintenant avec un cercle. Donc l'idée, c'est que je vais créer un nouveau calque. Celui-ci, je ne le mets pas en assisté. Je vais reprendre la couleur de mon fond, d'accord? Et je vais venir créer un cercle avec la brush calligraphie, script ou ligne simple, ça dépend de ce que vous avez. Et là, je vais venir faire un cercle. Je reste appuyée, je mets mon doigt pour avoir un cercle parfait. Et là, je vais essayer à ce qu'il fasse à peu près comme ça. Donc, cacher en fait la partie de base. Je vais utiliser mon color drop, je mets à l'intérieur, je le sélectionne et je le centre grâce à mon aimant et mon magnétisme d'activer. Ok ? Et donc là, en fait, j'ai la sensation d'avoir caché un morceau de ce que j'ai fait. Alors, je peux aussi tester, voir si c'est pas mieux encore un petit peu. Voilà, on voit un peu plus ma fleur, c'est un petit peu mieux. Oh oui, Pirlo. Pirlo me parle. Hop! Alors ici, on voit que effectivement, vu que j'ai dessiné ici, je me suis pas rendu compte que là, ça a dépassé sur le côté, sur le bord. Donc, si ça vous arrive, je vous conseille d'éviter. Donc, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez tout ce que vous avez fait, vous le mettez dans un groupe que vous pouvez appeler tout de suite couronne. Hop, ici. Et ensuite, vous allez en fait tout simplement réduire tout ça un petit peu. Donc, je retire mon aimant et mon magnétisme le temps, hop, de réduire ça. Je vais le réactiver pour le recentrer correctement et facilement. Voilà. Et en fait, tout simplement, je vais revenir sur le calque où il y avait mes traits orange et je vais refaire celui qui a un petit souci. Je retire cette partie-là avec l'outil sélection. Alors, pourquoi je supprime tout? Pour pouvoir avoir quelque chose de symétrique, hein, évidemment. Donc là, pour pouvoir faire ça, il faut que ça se soit activé. Ça ajoute, à chaque fois que vous allez faire une sélection, ça va s'ajouter à votre sélection actuelle. Donc je supprime tout pour pouvoir refaire les 3. Hop, 3 doigts vers le bas et je fais couper. Je reprends ma brush, ancrage, encre sèche et je refais mes traits. Voilà, donc là cette fois-ci on est bon. On va maintenant changer de calque, donc on va se mettre au-dessus de notre dossier couronne ici avec un nouveau calque
et la couleur qui est juste ici. Alors très honnêtement, celle-ci vous n'en aurez pas besoin. Donc d'ailleurs, je vais vous la retirer, comme ça vous ne l'aurez pas quand je vous mettrai la palette. Donc on prend ce fameux rose ici. Et là, on va venir chercher dans calligraphie la broche qui s'appelle tacher. Alors, on va venir au centre et on va venir créer d'un coup de crayon un cercle qu'on va tout de suite remplir. Donc ne lâchez surtout pas votre crayon puisque c'est une broche qui fonctionne avec une opacité faible. Donc vous aurez des coups de crayon. Là, si je reprends par-dessus, on le voit. Hein. Donc ne le faites pas ne le faites pas en plusieurs fois. Faites-le en une seule fois. Ensuite, je vais rester appuyée sur la gomme ici pour récupérer le même pinceau, donc la même broche. Et je vais venir faire des dessins comme ça. Alors, je vais commencer peut-être... Donc là, amusez-vous. Hein. Moi, je regarde ce que j'ai fait pour faire quelque chose de cohérent. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est sympa, j'aime bien, ça me plaît. Et on va refaire la même chose, donc sur les bords. Alors, vous n'êtes pas obligé, en fait, toutes les étapes que je fais, vous pouvez vous arrêter là et c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est pas... il n'y a aucune étape d'obligatoire. Vous pouvez très bien faire juste la couronne, ne pas faire ça si ça ne vous plaît pas, par exemple. Là, il n'y a vraiment pas d'obligation. Donc là, en fait, l'idée, c'est plus de prendre plaisir en fait à compléter un peu les trous, d'accord, avec des sortes de demi-cercles un peu comme ça, et de s'entraîner avec la broche. Voilà, donc maintenant je prends pareil la gomme et je fais exactement la même chose. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de assez simple. Et en même temps, c'est assez méditatif, je trouve. Amusez-vous à en refaire avec un peu le même style, en commençant avec une couronne. Et puis après, en essayant de faire des choses un peu plus sur le vif, en essayant par exemple une nouvelle broche. Essayez de garder des couleurs cohérentes. Ne vous aventurez pas dans des choses trop compliquées. Au pire, gardez la palette que j'ai faite. Utilisez peut-être une palette d'un autre tuto. Essayez de rester cohérent sur les couleurs, vraiment, c'est hyper important. Et amusez-vous à faire des couronnes dans ce style-là, je trouve que c'est sympa. Et avec vraiment le guide de dessin comme ça, c'est vraiment top. Là, si on retire le guide de dessin, franchement, c'est super sympa. Voilà, c'est vraiment un petit tuto très simple, très rapide pour se faire plaisir. D'ailleurs, si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit pouce juste en dessous, en likant la vidéo et en t'abonnant si tu souhaites bien évidemment recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je te dis une très bonne journée et à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Ciao!